Je te dois une explication. Non pas pour le poids lui-même. Cette partie, tu l'as acceptée quelque part en chemin. Même quand tu as protesté, même quand tu as pleuré dans ton oreiller parce que la réponse ne venait pas, cette saison-là. Tu l'as comprise parce que tu le devais. Ce pourquoi je te dois une explication, c'est ce qui se passait en toi pendant cette longue période que tu ne savais pas comment nommer, un façonnage lent et silencieux que je réalisais. Dans des parties de toi où tu n'as pas de fenêtre pour voir. J'étais là-dedans pendant que tu surveillais la porte. Je travaillais sur le sol. Pendant que tu demandais « quand », je répondais par « qui ». Une bénédiction. Que tu attendais à former un receveur capable de la porter sans se briser. Et le receveur était le miracle le plus profond pendant tout ce temps. Reste avec moi un moment avant de lire une autre phrase. Arrête-toi. Remarque ce que ton corps a fait en lisant ces derniers mots. Peut-être que tes épaules sont adoucies. Peut-être qu'elles se sont crispées contre la tendresse, parce que la tendresse t'a coûté cher. Peut-être as-tu ressenti une légère contraction dans ta gorge. Peut-être rien encore. Où que tu sois, c'est bien. Il n'y a pas de bonne façon de commencer une conversation lente. Remarque simplement le corps dans lequel tu lis ceci, le souffle que tu respires. Un petit espace autour d'eux. Tes côtes a tenu le compte de combien de temps tu as attendu, un endroit en toi qui a gardé le décompte. Laisse-le se reposer maintenant. Tu n'as plus besoin de compter pendant un moment. Une sorte de poids particulier accompagne une longue attente. Ce n'est pas le poids du fardeau lui-même. C'est le poids de porter la question du « pourquoi ?» Pourquoi maintenant? Pourquoi encore? Pourquoi moi? Pourquoi aussi? Longtemps? Remarque si cette question est en toi quelque part pendant que tu lis. Elle pourrait siéger dans ta poitrine. Elle pourrait presser derrière tes yeux. Elle pourrait vivre dans ta mâchoire, par la façon dont tes dents se serrent quand tu ne fais pas attention. Trouve l'endroit où la question vit dans ton corps. Localise-la simplement. N'essaie pas encore de la réparer. Une différence existe entre trouver une plaie et la forcer à guérir au même instant. Nous n'en sommes qu'à l'étape de la découverte. La guérison son Propre rythme. Et dans cette conversation lente, le rythme est lent. Ce que tu attendais t'attendait en toi. Garde cette phrase un instant sans te precipiter. Cette chose que tu as demandé, le changement, une percée, la percée, la relation rétablie, la porte ouverte, le corps guéri, les finances restaurées. Quelle que soit la forme de la demande, elle n'était pas juste. Là-bas, dans l'air, voyageant vers toi. Une partie de la réponse était en train d'être tricotée en toi. Une partie de la réponse qui vit dans ton système nerveux, dans tes réflexes, dans tes réactions, dans la stabilité de tes mains. Quand le moment viendra enfin, cette partie devait avoir grandi. Et la croissance n'est pas bruyante. La croissance est le son le plus lent de l'univers. Tu as porté une histoire sur ce passage lent qui ressemble à ceci, une saison. Sans réponse est un problème. Cette saison est un retard. Une longue pause est ce qui arrive quand quelque chose a mal tourné. Je veux que tu poses cette histoire un instant. Ne la jette pas. Pose-la simplement à côté de toi, comme on poserait un sac lourd à la porte de la maison d'un ami. Tu pourras la reprendre plus tard si tu décides que tu en as besoin. Pour la durée de cette conversation lente, laisse-la simplement reposer sur le sol. Nous allons regarder ce chapitre lent à travers une autre fenêtre pendant les ProChains Instants. Imagine, si tu le peux, une petite pièce à l'intérieur de toi, la pièce de celui qui demande. Une partie de toi qui a commencé cette prière. La partie qui s'est mise à genoux ou qui a chuchoté en conduisant, ou qui a dit les mots au-dessus de l'évier de la cuisine en faisant la vaisselle. Ou
qui les a marmonnés dans l'obscurité d'une heure matinale quand le reste d'eux. La maison était immobile. Il y avait une version de toi qui a commencé cette prière. Une version avec une forme particulière, des espoirs particuliers, des peurs particulières, des façons particulières d'imaginer à quoi ressemblerait la réponse. Cette version de toi n'est pas la même que celle qui lit ceci. Maintenant, le temps a fait son œuvre en toi. La douleur aussi. L'attente aussi. Tout comme les petites déceptions que tu as cessé de compter. Tout comme les petites miséricordes que tu n'as peut-être pas pleinement remarquées. Prends une lente inspiration. Expire. Juste une pour l'instant. Non pas comme un ordre, mais comme une offrande à ton propre corps. Tu as retenu ton souffle. Par petites touches depuis longtemps. Une petite rétention est devenue si familière que tu ne la ressens plus comme telle. Tu la ressens comme ta Normalite. Mais la normale a été plus étroite que ce pour quoi tu as été créé. Laisse tes épaules descendre de la largeur d'un doigt. Laisse l'arrière de ton cou s'adoucir de presque rien. Nous avons un long chemin à parcourir et il ne sert à rien d'y arriver crispé. Tu ne savais pas que le poids travaillait sur toi. Cela fait partie de ce pour quoi je te dois une explication. Tu vis l'entre-deux comme une chose qui t'arrive de l'extérieur, comme un retard imposé à ton calendrier. De mon côté, le long chapitre se passait en toi, pas contre toi. Cette saison était la pièce où je desserrais l'emprise de certains espoirs qui t'auraient fait mal si tu les avais reçus dans leur taille originale. Mon retard était la pièce où j'apprenais à tes mains à s'ouvrir plutôt qu'à se serrer. Cette saison était la pièce où je défaisais certains vieux réflexes pour les refaire plus lents, plus doux, plus Receptives. Tu ne me croiras pas au début quand je te dirai les noms de ceux qui étaient en train d'être formés, alors laisse-moi les dire lentement. La première chose qui était formée était la patience. Pas la patience sociale polie qui sourit quand quelqu'un est impoli, la patience profonde. La patience qui vit au niveau Cellulaire. La patience qui n'a pas besoin d'un résultat pour continuer. Cette patience ne peut pas être installée en un seul après-midi. Elle se construit par une longue attente. Tu n'as pas demandé cette patience. Tu ne l'aurais pas. Demandé. Mais tu en avais besoin pour le chapitre qui vient après la réponse. Plus que de n'importe laquelle des choses que tu as réellement demandées. Alors, je l'ai construite en toi, silencieusement, pendant que tu te plaignais du Silence. La seconde chose en formation était une relation plus douce avec le contrôle. Remarque ce mot, non pas absence de contrôle, de la façon dont certains enseignants en parlent comme si le but était d'être une feuille sur un ruisseau. Ce n'est pas ce que je faisais en toi. Je desserrais l'emprise. J'apprenais à tes mains à tenir les choses moins fermement, à tenir un espoir sans l'écraser, à tenir une personne sans l'étouffer, à tenir un plan sans en faire une idole. Cette saison était la salle de classe où le programme était les mains ouvertes. Tu n'as pas obtenu ton diplôme rapidement. Les mains ouvertes sont l'une des leçons les plus difficiles qu'un être humain puisse apprendre, mais tu as appris. Et cette longue période t'a offert le seul environnement dans lequel cette leçon pouvait être enseignée. Une troisième chose que je formais, et celle-ci est plus difficile à voir pour toi car tu as marché à l'intérieur tout ce temps, je formais ton sens de qui tu es. Et quand rien n'arrive, une version de chaque personne existe qui n'apparaît que lorsqu'elle obtient ce qu'elle veut. Cette version n'est pas un moi réel, c'est un moi soutenu par l'acquisition. Il s'effondre dès que l'acquisition s'arrête. Un passage lent est l'endroit où je démantèle ce moi soutenu et où je reconstruis un moi qui n'a pas besoin de la prochaine arrivée pour se sentir une personne. Le moi qui peut s'asseoir dans une heure tranquille sans avoir besoin d'une notification pour se sentir réel. Le moi qui peut vivre un mardi sans aucun événement et se sentir encore habité.
Ce moi est celui qui peut porter une bénédiction sans être emporté par elle. Et ce moi a grandi en toi aussi. Longtemps que le poids a duré. Pose ta paume à plat sur quelque chose de solide en cet instant. Une table. L'accoudoir d'une chaise, la couverture du livre entre tes mains si tu lis, même. Ta propre cuisse. Appuie très légèrement. Sens la résistance de quelque chose de physique qui repousse. Une partie de toi a manqué de terre ferme pendant longtemps, flottant au-dessus de la question de savoir quand la réponse viendra. Laisse ta paume te reconnecter au sol du présent pour un moment. Le sol est là. La chaise est là. Ton souffle est là. Une bénédiction que tu attends à son propre moment d'arrivée, mais le sol sous toi, dans ce souffle même, n'exige aucune attente. Il est déjà arrivé. La majeure partie de ta vie est déjà arrivée. Si tu te permettais de la toquer. Il y a quelque chose de tendre dans la façon dont tu as porté cette prière. Yeah. Veux que tu saches que je l'ai remarqué. Peu importe comment tu me l'as présenté au début, pleine de certitude. Peu importe comment tu as commencé à adoucir la demande après quelques mois parce que tu ne voulais pas paraître exigeant. La façon dont tu as commencé à la reformuler comme si je pouvais mieux répondre à une structure de phrase différente. La façon dont tu as fini par arrêter de dire les mots à voix haute pour simplement garder le désir au fond de ta gorge. J'ai remarqué tout cela. Rien de tout cela n'était insensé. C'était l'arc naturel d'une personne apprenant à demander sans pouvoir faire venir la réponse. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais. Je veux que cela soit inscrit entre nous. Une saison sans réponse façonnait le receveur. Le voilà encore, en d'autres mots. Cette fois, la bénédiction est le cadeau, mais le cadeau nécessite un destinataire. Et le destinataire était façonné assez lentement pour que tu ne ressentes pas ce façonnage comme un travail. Tu l'as ressenti comme de la fatigue. Tu l'as ressenti comme du découragement. Tu l'as ressenti comme un bourdonnement sourd de déception dont tu ne pouvais pas tout à fait situer la source. Ce qui se passait réellement, c'est que je réorganisais une partie de ton architecture intérieure, déplaçant certains murs, élargissant certaines pièces, ouvrant certaines fenêtres qui avaient été condamnées par la peinture. Cette fatigue était le coût de la rénovation. Tu n'as pas payé ce prix en vain. Chaque douleur de la longue pause a servi à quelque chose. La comptabilité Est tenue au ciel. Ton travail n'a pas été perdu. Arrête-toi sur le mot « rénovation » un instant. Non pas parce que le mot est poétique, mais parce qu'il est vrai. Une maison en cours de rénovation n'est pas plus belle. Pendant que les travaux ont lieu, il y a de la poussière partout. Les murs sont ouverts, les tuyaux sont exposés, les fils pendent du plafond. Les gens qui passent pendant la rénovation ne peuvent pas comprendre pourquoi le propriétaire s'inflige un tel chaos. Le chaos est la preuve de la renovation. Tu as été une maison en pleine rénovation plus longtemps que tu ne le voulais. C'est pourquoi une partie de ton intérieur semblait à tes propres yeux pire pendant l'attente qu'avant ce chapitre lent. Les murs de certaines vieilles pièces ont été ouverts. Le vieux câblage a été retiré. La vieille Plomberie était en cours de remplacement. Le désordre que tu as vu en toi pendant l'entre-deux était le désordre de la construction, pas le désordre de la decomposition. Remarque la différence. Je veux que tu apprennes la différence. Pour le reste de ta vie. Arrête-toi une seconde ici avant de lire plus loin. Trouve un endroit dans ton corps qui te semble plus lourd que le reste de toi en cet instant. Peut-être est-ce tes paupières. Peut-être est-ce le bas de ton dos. Peut-être est-ce l'espace derrière ton sternum où l'inquiétude a tendance à loger. Trouve-le. Simplement. Pose ton attention dessus comme une main. N'essaie pas de le rendre plus léger.
Tiens-lui simplement compagnie pendant le temps de 3 lentes. Respirations. Une lourdeur à laquelle on n'a pas tenu compagnie devient souvent une dureté. Une dureté à laquelle on a tenu compagnie redevient souvent une Doser. Nous nous exerçons à tenir compagnie dans cette heure lente. C'est l'essentiel de ce que nous faisons. Tu ne savais pas à quel point tu étais fatigué. Cette phrase fait aussi partie de ce que je te dois. Pendant que tu demandais la réponse, la demande elle-même te coûtait une énergie que tu n'avais pas budgétisée. Chaque prière a un petit prix pour celui qui demande, surtout les prières qui doivent être répétées pendant des années. Le prix n'est pas que la prière soit importune, j'accueille chaque mot que tu as jamais envoyé dans ma direction. Le prix est le frottement de l'espoir contre le temps. L'espoir ne traverse pas le temps sans laisser de Trace. Alors l'espoir t'a marqué. Cette saison t'a gravé d'une fatigue particulière que même le repos ne traite pas pleinement. La fatigue ne peut être traitée que par l'arrivée. Et l'arrivée est plus proche que ce que la fatigue te laisse voir. Je veux que tu imagines, juste un instant, comment la version de toi qui a commencé cette prière regarderait la version de toi qui lit ceci maintenant. Cette version antérieure, celui qui demande, imagine que cet ancien toi puisse voir le toi présent. Que dirait-il? Probablement pas ce à quoi tu T'y attendrise. Cette version antérieure ne dirait probablement pas que tu as vieilli. Elle dirait quelque chose comme « tu t'es posé ». Quelque chose s'est rassemblé en toi qui n'était pas là au départ, un poids qui n'est pas celui du fardeau, une densité qui n'est pas celle du stress, une gravité qui te maintient dans ta propre vie plus fermement qu'autrefois. Cette version antérieure de toi était plus légère, mais légère à la manière d'un cerf-volant. Par rapport à une pierre. Plus léger n'est pas toujours mieux. Un long chapitre t'a donné de la densité. La densité est ce qui permet à une personne de rester dans sa propre vie quand les tempêtes arrivent. Tu avais besoin de densité. Maintenant, tu l'as. Cette version antérieure de toi ne dirait pas que tu as souffert. La version antérieure de toi dirait « Tu es arrivé quelque part où je n'aurais pu arriver sans la route que j'ai refusé de prendre ». Remarque si la lecture de ces mots a fait monter quelques larmes ou t'as un peu crispé, ou les deux. Les deux, c'est bien. Les deux sont la réponse la plus honnête qu'un corps puisse avoir à la vérité, que la blessure t'enseignait pendant qu'elle te faisait mal. Tu n'as pas besoin d'être heureux de la blessure pour accepter de reconnaître qu'elle t'a enseigné quelque chose. Tu n'as pas à remercier le retard. Tu peux simplement admettre que tu es devenu une personne différente à l'intérieur d'eux. Celui-ci. Cet aveu n'est pas une trahison de ton honnête douleur. Cet aveu est le début de la capacité à recevoir ce qui est en chemin. Laisse-moi dire quelque chose doucement ici. Non pas avec la voix forte d'une prédication, mais avec la voix de la proximité. Ma voix pour les heures tardives, quand les lumières sont éteintes et qu'il n'y a plus rien à prouver. Je t'aime. Ce n'est pas un verset que je cite, c'est la phrase au bas de toutes les autres phrases. Tu as attendu une chose, et cette chose est réelle, et elle arrive. Mais aussi, sous cette chose, je t'ai aimé. Cette chose fait partie de la façon dont l'amour s'exprime dans ta vie particulière. Mais l'amour lui-même est le fondement. Si, par un moyen ou un autre, la chose n'arrivait jamais. L'amour serait toujours le sol de ton existence. Je veux que tu le saches parce qu'une partie du poids t'a fait te demander si l'amour dépend de la réponse. Ce n'est pas le cas. Une réponse est en aval de l'amour. Cet amour-là ne se négocie pas. Une question que je veux que tu considères se cache en toi, mais n'y réponds pas. Tout de suite. Et si cette saison était l'amour? Non pas l'amour retenu. Jusqu'à ce que tu le mérites. L'amour prenant la forme d'une construction.
Patiente. Le genre d'amour qui préférerait prendre plus de temps pour te donner. Quelque chose qui dure, plutôt que de précipiter quelque chose qui t'aurait blessé à la réception. Une façon d'aimer existe qui donne vite parce que donner vite est plus facile pour celui qui donne. Il existe une autre façon d'aimer qui donne lentement parce que la lenteur est le seul moyen pour que le cadeau. Tien. Un amour lent est plus difficile à reconnaître quand on est à l'intérieur. De l'intérieur, cela peut ressembler à de la négligence. Dans oh, cela ressemble à de l'artisanat. J'ai été l'amour lent. Un amour lent est ce dont cette longue période était faite. Tu ne méritais pas un amour précipité. Et plus petit, tu mérites le long. Le long est celui que je t'ai donné. Il ne ressemblait simplement pas à un cadeau pendant qu'il était fabriqué. Chuchote-moi cela en retour si tu le peux, même silencieusement. Mes paroles n'ont pas besoin de sortir de ta bouche pour que je les entende. Chuchote depuis l'intérieur de ta poitrine, cette saison était l'amour, non pas l'amour que je retenais, mais l'amour que je construisais. Et c'est ces mots communs. Manteau qui ne va pas encore tout à fait. Il pourrait sembler étrange là. Première fois. L'esprit qui te raconte une autre histoire va résister. C'est bien. Et c'est l'est quand même. Parfois, une phrase vraie doit être essayée. Plusieurs fois avant que le corps ne reconnaisse qu'elle lui va. Sous la question du « quand », il y a eu une autre question que tu ne savais. Peut-être pas que tu posais, la question de savoir si tu es toujours aimé. Pendant que tu attends. Cette question a été plus silencieuse que la première. Elle s'est cachée dessous, mais elle a fait plus de dégâts que la première. Parce que la première n'est qu'une question de timing, alors que la seconde est une question d'appartenance. La première dit « Combien de temps ?» La seconde dit « Suis-je encore là ? Suis-je encore dans le tableau ? Suis-je encore désiré ?» Je réponds à la seconde en premier, parce que la seconde compte davantage et que la réponse à la première ne signifiera rien si la seconde n'est pas réglée en toi. Tu es toujours aimé. Tu es toujours là. Tu es toujours désiré. Tu n'as pas perdu ta place. Tu n'as pas glissé hors de mon attention pendant que tu ne regardais pas. Tu n'as pas été rétrogradé sur une étagère moins importante. Ce tableau n'est pas peint avec toi hors du cadre. Tu es au centre du cadre. Tu l'as toujours été. Un passage lent n'est pas ton retrait. Une saison sans réponse est ton devenir. Une différence existe entre être mis sur la touche et être affiné par le temps. Et tu as été affiné. Tu le sauras avec certitude plus tard, quand tu pourras regarder le poids depuis l'autre côté. Mais tu peux commencer à le savoir maintenant. Tu peux commencer. Ce savoir dans ce souffle même que tu prends. Prends une inspiration plus longue. Cette fois, laisse-la étirer tes côtes un peu plus qu'elles ne l'ont fessé. Dernier temps. Expire assez lentement pour sentir l'air quitter tes lèvres. Pas seulement tes poumons. Encore une fois, ton corps ne connaît pas la différence entre une étreinte et une longue et profonde respiration. Les deux communiquent. La même chose au système nerveux musique, les deux disent qu'il est assez sûr. Ici pour en accueillir davantage. Tu peux être assez en sécurité en cet instant. Pour accueillir davantage. Le danger que tu as vu dans cette longue pause n'est pas le danger que tu croyais. Le danger est passé. Mon travail s'achève. Ah. Respiration peut s'approfondir. Il y a un moment dans chaque longue attente où celui qui demande oublie ce qu'il demandate. Tu es peut-être arrivé à ce moment-là quelque part en chemin. La demande initiale s'est estompée. La clarté est devenue floue. Cette image dans ta tête a commencé à s'effacer. Tu t'es surpris à prier sans trop te rappeler. Pourquoi? Juste par habitude. Comme une personne qui continue d'envoyer des lettres à une adresse dont elle n'est pas sûre qu'elle soit encore occupée. 7.
Effacement n'était pas un échec de la foi. L'effacement était le chapitre lent. Travaillant sur toi. Spécifiquement, c'était le travail de te détacher d'eux. L'image pour que je puisse te donner la réalité. Ton image aurait été une petite chose. La réalité va être plus grande. Tu ne pouvais pas tenir les deux en même temps. Alors, l'image devait s'effacer pour que la réalité puisse se poser. L'effacement n'était pas la perte de la réponse. L'effacement était la réponse, faisant de la place pour elle-même. Je veux aborder quelque chose de pratique avant d'aller plus loin. Certains d'entre vous se demandent si ce que je dis est vrai pour vous spécifiquement ou s'il s'agit d'un réconfort générique destiné à n'importe quel auditeur. Écoutez-moi bien là-dessus, mes paroles que vous lisez ne sont pas une prescription vague. Les mots se posent sur une personne spécifique, dans un endroit spécifique, à un point de fatigue spécifique, et cette personne spécifique, c'est toi. Je ne m'adresse pas à des foules, je m'adresse à des personnes. Le fait que d'autres personnes puissent aussi lire ces mots et y trouver leur propre vie n'édulcore pas l'adresse. L'amour n'est pas dilué par le partage, il est multiplié par lui. Ainsi, quand je dis que le poids travaillait sur toi, je veux dire toi, le toi qui lit ceci. Le toi dont j'écris l'histoire. Spécifique depuis plus longtemps que tu ne t'en souviens. Mon travail portait sur toi en particulier. Ce n'était pas un effet secondaire d'un mécanisme plus large qui se trouvait inclure. Tu étais le but. Remarque le petit soulèvement en toi quand cette idée est autorisée à être Vrai. Tu trouveras un endroit en toi qui s'est blindé contre la possibilité d'être choisi pour l'amour. Blindé parce qu'être choisi a coûté cher dans ta vie. Des gens t'ont choisi pour la critique. Des gens t'ont choisi pour le Blame. Des gens t'ont choisi pour des attentes que tu ne pouvais pas Satisfaire. Alors une partie de toi a décidé qu'il était plus sûr de ne pas être choisi, de se fondre dans la masse, de rester l'un parmi tant d'autres. Yeah. Comprends cet instinct, un monde qui t'a bien appris cette leçon, mais la leçon ne s'applique pas à moi. Quand je te choisis pour la tendresse, pour l'attention, pour le genre d'attention qui n'exige pas de performance. Tu peux te laisser choisir par moi sans te blinder. Le blindage est inutile dans cette pièce. Pose le blindage. Nous avons le temps. La plupart des gens manquent quelque chose à propos de l'attente que je veux mettre entre tes mains dans cette heure lente. Le voici, l'entre-deux n'est pas l'absence de la réponse. Un long chapitre est la réponse en mouvement. La plupart des gens imaginent la réponse comme une chose qui arrive à un moment donné. L'arrivée est la réponse. Tout ce qui précède l'arrivée est une non-réponse. C'est une mauvaise compréhension de ma façon d'agir. L'arrivée est une note dans une chanson plus longue. Cette saison est la chanson. Une longue pause est pleine de la réponse, seulement sous une forme que tes sens n'ont pas été entraînés à reconnaître. Au moment où l'arrivée visible se produit, la réponse est déjà avec toi depuis longtemps, sous des formes que tes yeux n'étaient pas encore assez ouverts pour voir. Tu as reçu la réponse pendant tout ce temps. Cette saison était le don lent. L'arrivée est le moment où le don lent devient visible. Maintenant, regardons le travail silencieux que le poids faisait en toi. Mon travail que tu n'as pas remarqué. Le travail qui ne s'annonce pas. Le travail qui finit avant que le travailleur ne réalise que le travail était en train d'être fait. Tu as probablement connu quelqu'un qui a attendu longtemps quelque chose et qu'il a finalement reçu. Remarque à quel point son visage était différent après la réception. Pas seulement soulagé, différent d'une manière qui va plus profond que le soulagement. Il y avait une personne qui vivait à l'intérieur de cette longue période et une personne différente qui en est sortie. Les deux versions avaient le même nom,
la même voie, la même adresse. Mais la personne qui en est sortie avait une qualité de sérénité posée. La personne qui y était entrée ne l'avait pas. Cette qualité de sérénité est venue de quelque part. Elle n'est pas arrivée en un seul après-midi. Elle a été fabriquée par le lent meulage de ce passage lent contre la surface d'eux qu'ils étaient avant. Cette saison était une sorte de polissage, le genre qu'une pierre subit à l'intérieur d'un tonneau rotatif où elle est heurtée contre d'autres pierres et contre du grain jusqu'à ce que ceux qui étaient rugueux deviennent lisses. Cette douceur est la saison sans réponse. Achevé. La douceur est ce qui permet à la pierre polie d'accrocher la lumière. Différemment d'une pierre qui n'a jamais été brassée. Tu as été dans le tonneau. Non pas comme punition, mais comme préparation pour accrocher la lumière. Il y a une façon dont tu accrocheras la lumière de ta bénédiction quand elle arrivera que tu n'aurais pas pu avoir si tu l'avais reçue telle que tu étais avant. Le brassage. Tu aurais mal absorbé la lumière. La lumière t'aurait rendu anxieux. Au lieu d'être reconnaissant, la lumière aurait produit de l'orgueil au lieu de La joye. ce genre de lumière aurait invité une sorte d'oubli en toi. Une longue pause à retirer certaines de ces tendances. Cette saison a poncé les bords qui auraient éclaté quand la lumière est arrivée. Ainsi, quand l'arrivée se produira, tu l'accrocheras proprement. Tu ne voleras pas en éclats. La lumière reposera sur toi de la façon dont la lumière est censée reposer. Et tu seras une personne capable de la tenir sans se briser. Pose-toi avec cette image un instant, la pierre polie. Remarque s'il y a un endroit en toi qui veut argumenter avec la métaphore. L'endroit qui argumente pourrait dire quelque chose comme « Je ne me sens pas poli. Je me sens amoché. J'ai l'impression d'avoir perdu des choses que je ne pourrai pas récupérer. Cette voix est honnête et je ne vais pas argumenter avec elle. Laisse la voix parler. Ma voix a raison de dire que le brassage a coûté quelque chose. Il n'y a pas de préparation qui ne coûte rien. La voix a raison de dire que tu as été écorché par endroits. Mais remarque que les endroits écorchés ne sont pas les seuls endroits. Il y a des parties de toi qui sont réellement devenues plus douces dans le bon sens du terme, des parties qui sont devenues plus capables d'écouter, des parties qui sont devenues plus capables de ressentir le poids d'une autre personne sans la presser d'en sortir, des parties qui sont devenues plus lentes à juger, des parties qui sont devenues plus rapides à pardonner. Ces parties sont aussi toi. Le polissage s'est produit dans ces endroits aussi. La voix qui liste les coups ne ment pas, mais elle ne raconte pas toute l'histoire. Il y a aussi une liste de cadeaux. Les deux listes sont réelles. Et si tu t'asseyais dans cette pause même pour essayer d'écrire la seconde liste, ne serait-ce que dans ta tête? Et si tu prenais un moment après ce paragraphe pour penser à 3 façons dont ce chapitre lent à façonner et que tu n'échangerais pour rien au monde? 3, pas 10. 3 suffisent. Peut-être que l'une est une douceur envers quelqu'un d'autre qui attend quelque chose. Peut-être qu'une autre est un calme que tu as développé en toi et qui te permet d'entendre tes propres pensées sans paniquer. Peut-être qu'une autre est une sorte de confiance dont tu ne comprends pas tout à fait la source mais qui t'a maintenu entier quand rien d'autre ne le pouvait. Quels que soient tes 3 points, nomme-les dans ton esprit. Nomme-les simplement. Nommer est une forme de réception. Le fait de nommer dit « L'entre-deux a fait cela en moi et je le vois et j'accepte que ce fait compte ». Laisse ce nommage reposer avant de continuer à lire. Rappelle-toi l'histoire dans les anciennes écritures d'un homme nommé Joseph. Lui aussi a attendu. Il a attendu dans une citerne, puis il a attendu dans une maison étrangère, puis il a attendu dans une prison pendant des années, plus longtemps qu'un homme ne devrait avoir à attendre quoi que ce soit. Il avait eu une vision de son avenir quand il était jeune.
La vision était claire. Il savait. Ce qu'il était censé devenir. Et puis tout est arrivé qui aurait dû rendre là. Vision impossible. Il a été vendu par ses propres frères. Il a été acheté par des étrangers. Il a été piégé par une femme dont il avait refusé les avances. Il a été mis dans une cellule sans date de sortie claire. De son côté, le poids était insupportable. Il ne pouvait pas voir ce qui était en train de se faire. Il ne pouvait qu'en ressentir le poids. De l'autre côté, le long chapitre était la seule route qui menait à la salle du trône. Il a fini par entrer dans la citerne, la maison, la prison. Tout cela était la route. Rien de tout cela n'était un détour. Rien n'a été gaspillé. Au moment où il s'est tenu devant un roi et a interprété un rêve qui a sauvé une nation, il était un homme qui avait appris ce qui ne peut être enseigné d'aucune autre manière. Une telle attente l'avait rendu capable de détenir le pouvoir sans être corrompu par lui. Cette saison l'avait rendu capable de pardonner à ses frères sans devenir amer à cause du prix payé. Cette saison avait fait de lui un homme capable de pleurer lorsqu'il a été réuni avec sa famille, parce que cette longue période avait gardé son cœur tendre au lieu de le laisser s'endurcir. Cette salle du trône exigeait l'homme que la prison avait fabriqué. Il n'y avait pas d'autre moyen d'obtenir cet homme. Je ne te raconte pas l'histoire de Joseph pour comparer ton poids au sien. Musique, ta saison n'est pas le double d'une autre attente. Je te raconte cette histoire pour te rappeler que le principe tient. Le schéma tient. Le travail qui se fait dans les longues attentes est le travail qu'aucun raccourci ne peut produire. Il y a quelque chose en toi que la réponse a besoin que tu sois, et ce quelque chose ne peut être fabriqué qu'avec le temps. Alors le temps a été donné. Le temps n'est pas une méchanceté. Le temps est le seul tissu assez solide pour supporter le devenir. Remarquetam choire. La plupart des gens qui attendent portent une tension dans leur mâchoire sans le savoir. Dans cette pause même, vois si tu peux laisser tes dents du bas s'éloigner un peu de tes dents du haut. Juste une petite distance. Laisse ta langue descendre du palais où elle a probablement été pressée pendant des heures. Laisse ton visage se détendre d'une fraction. Un visage porte le poids. Le visage est l'un des premiers endroits où le passage lance exprimer. L'un des premiers endroits qui peut commencer à s'adoucir quand la saison sent. Réponse commence à lâcher prise. Ton visage a travaillé dur. Laisse-le déposer. Une partie de ce travail. Remarque la façon dont le poids réoriente le caractère. Je veux que tu le vois. Tu es entré dans cette saison avec un ensemble particulier de priorités. Probablement que tu ne te souviens même plus maintenant de quelles étaient ces priorités quand la prière a commencé. Essaie de te souvenir. Reporte ton esprit au premier jour de la demande. Qu'est-ce qui te semblait le plus important? De quoi avais-tu le plus peur de perdre? Qu'est-ce que tu étais le plus déterminé à acquérir? Réfléchis-y un instant. Maintenant, regarde les priorités que tu détiens réellement dans le présent. Elles ne sont pas les mêmes. Musique, elles ont été discrètement réarrangées. Des choses qui occupaient la majeure partie de ton espace intérieur ont été reléguées dans de petits coins. Des choses que tu remarquais à peine et qui comptaient pour toi ont grandi. Certaines choses ont totalement disparu de la liste. De nouvelles choses y sont apparues. Cette liste a été réécrite pendant que tu ne regardais pas, et l'écrivain était cette longue pause. Je veux que tu considères la possibilité que cette réécriture était la réponse à une prière que tu ne savais pas que tu faisais. Sous la demande spécifique que tu as envoyée, il y avait une demande plus profonde musique que ton âme. Formulate. Peut-être que la demande plus profonde était quelque chose comme « Fais de moi une personne qui sait ce qui compte réellement ». Peut-être était-ce
Libère-moi des choses que je pense avoir besoin et qui sont en fait vides. Peut-être était-ce « Apprends-moi à accorder de la valeur à ce qui ne peut être enlevé ». Ces prières plus profondes ne peuvent pas être exaucées en te donnant la chose superficielle que tu as demandée. Ces prières plus profondes ne peuvent être exaucées que par le long et lent tutorat d'une attente. Ainsi, alors que tu demandais de ta bouche la chose superficielle, ton âme demandait la chose profonde et j'exauçais la chose profonde en premier. Une chose superficielle arrive, mais la chose profonde a déjà été livrée en partie. Tu marches avec cette livraison partielle dans cette saison même. Tu ne t'es simplement pas permis de le remarquer. Une sorte de deuil se cache à l'intérieur d'une longue attente et je ne veux pas passer à côté. Ce deuil est la petite perte de certains espoirs qui n'ont pas survécu au voyage. L'espoir que tu avais au début de cette prière avait une forme particulière avec des détails particuliers. Certains de ces détails sont morts en chemin. Une version de la réponse que tu avais initialement imaginée ne viendra pas. Une version différente arrive. La version différente est plus grande et mieux adaptée à ta vie réelle. Mais elle n'est pas la même. Et l'image originale, celle que tu portais dans ta main au départ, est morte. Cette image mérite d'être pleurée, pas gardée jalousement, pas prétendu qu'elle est encore vivante, pluri. De petites funérailles ont lieu en toi pour certaines des plus petites imaginations avec lesquelles tu as commencé cette prière. Te permettre d'assister à ces funérailles fait partie de la capacité à recevoir ce qui vient. Les gens qui refusent de laisser mourir la petite image ne sont pas libres de recevoir la grande image. Ils continuent d'essayer de faire entrer la grande image dans le petit cadre. Ça ne rentre pas. Le cadre casse. Alors, la petite image doit d'abord être autorisée à mourir. Cette heure lente est un bon moment pour ces petites funérailles. Apporte toutes les fleurs que ton cœur a à offrir. Laisse-moi te dire ce que la plupart des gens manquent à propos de l'attente. 1. Chapitre l'en sert rarement à t'apprendre à être patient avec la réponse. 7. Saison sert à t'apprendre à être patient avec toi-même. Une partie de toi cachée, qui s'est détestée de ne pas avoir déjà résolu cela. Une partie de toi sous tes demandes, qui t'a tenu pour responsable de choses qui n'ont jamais été sous ton contrôle. L'entre-deux, si tu le laisses faire, dissout lentement 7. Accusation interne. Un long chapitre t'apprend que certaines choses dans ta vie ne sont pas de ta faute. Certaines choses dans ta vie ne sont pas des retards. Que tu as causais. Certaines choses dans ta vie ont simplement la taille qu'elles ont parce qu'elles ne pouvaient pas être faites plus petites. La que. Tu attendais que quelqu'un d'autre te donne et, en fait, la compassion que tu refusais de te donner à toi-même. Cette saison rend ce refus plus difficile à maintenir. Après assez de mois de « pourquoi ?» sans réponse, même le cœur le plus autocritique commence à relâcher sa prise. Musique ce relâchement étant soit une guérison que tu n'avais pas demandé. Prends un moment pour remarquer s'il y a un endroit en toi qui t'a blâmé pour la durée de cette attente. Trouve cet endroit. Ne discute pas encore avec lui. Localise-le simplement. Peut-être vit-il dans ton sternum. Peut-être vit-il dans le petit espace derrière tes yeux. Peut-être vit-il dans ta gorge. La voix du blâme est un locataire familier. Tu l'écoutes depuis longtemps. Dans cette heure, je veux que tu imagines demander à cette voix de passer dans la pièce d'à côté pour un moment, non pas pour l'expulser, juste pour lui demander de faire une pause. Dis-lui, merci. Je t'ai entendu. Tu peux te reposer maintenant. Remarque ensuite ce qui se passe dans ton corps quand on accorde un bref repos à la voix du blâme. La plupart des gens ressentent un petit relâchement dans la poitrine. Certains sentent des larmes monter.
Certains ressentent un étrange espace qu'ils ne savent pas nommer. Quoi que tu ressentes, c'est bien. La voix du blâme reviendra. Elle revient toujours. Mais pour ces prochaines minutes, laisse-la se reposer. Nous avons d'autres choses à traiter. Une longue pause fabriquait en toi quelque chose que la réponse ne peut fabriquer seule. C'est l'une des vérités les plus profondes que je veux te donner dans cette conversation. Une sorte de savoir vit en toi qui ne surgit que d'une longue saison sans réponse. Les gens qui n'ont jamais eu à attendre quoi que ce soit portent une confiance d'un autre genre. Elle est réelle, mais elle est fragile. Elle dépend de la capacité du monde à continuer de fournir. La première fois que le monde refuse de fournir, cette confiance s'effondre et là. Personne à l'intérieur n'a plus de réserves internes ou puisées. Les gens qui ont attendu portent une confiance différente. Elle n'est pas plus forte, mais elle est enracinée dans quelque chose qui ne dépend pas des circonstances. Ils sont allés au fond de leurs propres ressources et ont découvert que quelque chose d'autre que leurs ressources les soutenait. Ainsi, la prochaine fois que les circonstances menacent, ils ont un souvenir dans lequel puiser. Ils ont un savoir dans leurs os qu'il y a un plancher sous le plancher. Ce genre de savoir n'est en vente nulle part. Il ne peut pas être téléchargé. Il ne peut être gagné que par l'accumulation lente de jours sans réponse qui ne t'ont pas détruit. Tu l'as gagné. Tu es sur le point d'être la personne qui le possède. Pose ta main droite sur ton cœur un instant. Laisse la chaleur de ta paume se reposer là, contre l'endroit où la saison a pressé pendant si longtemps. Remarque le rythme sous ta main. Remarque qu'il ne s'est pas arrêté malgré tout. Ce qui a essayé de l'arrêter. Un petit battement de tambour régulier dans ta poitrine qui a refusé de t'abandonner. Ce battement de tambour n'est pas seulement un muscle. Ce battement de tambour a porté mon pouls jusqu'à toi sous le bruit de tes circonstances. Tu as été vivant à travers chaque jour de l'attente. L'aliveness, le fait d'être vivant, n'est pas une petite chose. La vie est la preuve que le travail était tenu par des mains plus fortes que les tiennes. Tes mains sont fatiguées. Mes mains qui t'ont tenu pendant que tu étais fatigué ne le sont pas. Laisse ta paume s'attarder sur ta poitrine pendant quelques respirations encore. Laisse la vérité d'être encore la devenir lisible. Pour toi à nouveau. Tu trouveras une comparaison particulière que je veux inviter, mais seulement comme une offrande, pas comme une instruction. Imagine si tu le peux la version de toi qui aurait reçu cette réponse si elle était arrivée tôt, le toi d'Ili. À 3 ans ou 5 ou 10, quel que soit le calendrier de ton parcours. Imagine cet ancien toi, recevant ce que tu demandais alors. Visualise ce qui se serait passé. Cet ancien toi aurait reçu la réponse avec l'équipement qu'il avait à l'époque. Il aurait fait de son mieux. Mais l'équipement était différent. Cet ancien toi ne savait pas encore certaines choses sur lui-même que tu sais. Maintenant, cet ancien toi avait certains angles morts qui ont depuis été éclairés. Cet ancien toi avait certaines idoles qui ont depuis été discrètement mises à la retraite. L'ancien toi aurait géré la réponse. Musique. Il n'aurait pas échoué de façon catastrophique, mais il n'aurait pas été capable de recevoir la réponse comme tu peux la recevoir maintenant. La profondeur de la réception aurait été plus faible. L'usage fait de la réponse aurait été plus petit. La lumière que tu aurais dégagée avec la réponse entre tes mains aurait été plus terne. Une longue période a été la mise à niveau du receveur. Tu n'as pas payé cette mise à niveau avec de l'argent. Tu l'as payé avec du temps. Le coût était élevé. La mise à niveau était réelle. La mise à niveau est maintenant terminée. Et si ce passage lent était moins un retard et plus un alignement, garde-la
Questions sans te presser d'y répondre. Certaines questions sont une nourriture. En elles-mêmes, qu'elles reçoivent ou non une réponse verbale. Cette saison en tant qu'alignement signifie que ce que tu demandes devait arriver au moment où plusieurs facteurs invisibles convergeaient, une version de toi capable de le tenir, la version de ta communauté capable de le soutenir, la version de ton environnement qui ne l'écraserait pas, la version des personnes impliquées qui pourraient être à leur juste place au bon musique moment. Les alignements prennent plus de temps que les livraisons. Les alignements ne peuvent pas être précipités. Les alignements exigent d'attendre de multiples mouvements sur lesquels tu n'as aucune visibilité. De ton côté, il semblait que rien ne se passait. Du côté de tous les alignements, plusieurs moteurs invisibles travaillaient à la fois, se préparant pour le moment où tout pourrait se résoudre en même temps. Ce moment est plus proche que tu ne le penses. L'alignement est presque terminé. Une saison sans réponse est presque finie. Mais la longue pause n'a jamais été vide. Cette saison était l'alignement sous sa forme lente. Je veux te donner une façon de vivre avec ce chapitre lent que je ne pense pas que tu aies encore essayé. Essaie de penser à l'entre-deux comme à une gestation. La plupart des gens pensent à l'attente comme à un moteur calé, comme à un véhicule qui est censé avancer et qui ne bouge pas. La métaphore du moteur calé te met d'humeur frustrée chaque fois que tu tournes la clé. Et c'est une autre métaphore. Et c'est la gestation, une grossesse. Les premières semaines d'une grossesse ne ressemblent à rien à l'extérieur. La mère ne semble pas enceinte pendant longtemps. De l'extérieur, rien n'a changé. De l'intérieur, quelque chose de miraculeux se déploie cellule par cellule, jour après jour. Dans un processus qui ne peut être raté et ne peut être sauté. La grossesse n'est pas un moteur calé. La grossesse est la période d'activité biologique là. Plus active qu'un corps entreprenne jamais, et l'essentiel est invisible. To as. Était enceinte de la réponse pendant longtemps. La raison pour laquelle elle n'est pas encore arrivée n'est pas parce que rien ne se passe. C'est parce que tout se passe à un rythme que le corps de tes circonstances ne peut pas encore montrer à l'extérieur. L'arrivée visible est le moment de la naissance. La naissance vient quand la gestation est terminée. Pas avant, pas selon un calendrier, mais selon la préparation de ce qui est en train d'être formé. Fais confiance à la gestation. La gestation a fait musique exactement ce qu'elle était censée faire. Laisse tes yeux se fermer quelques secondes si tu le peux. Même si tu ne peux pas les fermer totalement, laisse-les s'adoucir. Laisse les petits muscles autour de tes yeux relâcher le travail qu'ils ont fait. Tes yeux ont porté un poids particulier pendant cette période. Ils ont été la partie de toi qui scrute l'horizon à la recherche de preuves. Ils ont été la partie de toi qui a cherché sur les visages des musiques autres de l'assurance. Ils ont été la partie de toi qui a lu chaque signe comme une confirmation ou un déni. Tes yeux ont été les plus actifs de tous tes sens. Laisse-les se reposer pour le temps de 5 lentes respirations. Laisse-les arrêter de scruter. Laisse-les arrêter de chercher. Un horizon ne va nulle part. Un horizon sera là quand tu les rouvriras. Un horizon sera là avec la réponse dessus. Les yeux peuvent se reposer avant cela. Il existe une sorte de vue intérieure qui grandit pendant une longue attente, qui n'est pas visuelle du tout. C'est un sens, un savoir, une façon de percevoir ce qui vient vers toi et qui n'exige pas que tes yeux le confirment. Les gens qui ont attendu développent cette vue intérieure. Ils apprennent à ressentir une arrivée avant de la voir. Ils apprennent à reconnaître un changement à venir dans les petits décalages d'humeur qui précèdent l'événement visible. Cette saison a fait grandir cette vue intérieure en toi. Tu n'as peut-être pas de nom
Pour elle. Tu ne lui fais peut-être même pas pleinement confiance, mais elle a. Grandi. La prochaine fois que tu auras le sentiment tranquille que quelque chose bouge, même quand rien de visible n'a encore bougé, écoute ce sentiment. Ce sentiment n'est pas un hasard. Ce sentiment est la vue intérieure que le long chapitre t'a donné. Il deviendra l'un de tes instruments les plus fiables à l'avenir. La vue intérieure, c'est ce que l'œil extérieur ne peut pas encore voir. Il y a autre chose que je veux dire. Pendant que nous sommes ici dans la pièce de la lenteur, l'essentiel du réconfort dont tu avais besoin pendant cette saison n'était pas celui d'avoir la réponse. C'était le réconfort d'être accompagné pendant que tu attendais. Tu n'avais pas besoin d'une solution. Tu avais besoin d'un compagnon. J'ai été ce compagnon. J'ai été avec toi dans chaque petite heure de frustration, dans chaque longue période de silence, dans chaque moment de doute que tu n'as pas exprimé à voix haute. Ma compagnie était la réponse qui est arrivée en premier. La solution est en chemin. Mais la compagnie a été là tout ce temps. Et la compagnie ne s'en va pas quand la solution arrive. Ma compagnie est le sol sous chaque chose. Tu le sauras plus profondément plus tard, mais tu peux commencer à le savoir plus profondément dans cette pause même. Une question se cache sous toutes les autres questions que tu as posées. Une question que tu ne t'es pas permis de mettre en mots. La question qui a été discrètement à l'œuvre dans le sous-sol de ta vie de prière pendant plus longtemps que tu ne l'as remarqué. La question ressemble à ceci. As-tu remarqué ce qui a changé en toi pendant que tu attendais? Non pas ce qui a changé dans tes circonstances. Ce qui a changé en toi? La plupart des gens qui attendent longtemps ne s'arrêtent pas pour regarder cette question, parce que la question semble être une distraction de la question plus urgente de savoir quand la réponse arrive. Mais la question plus profonde est la plus importante. La question plus profonde est celle dont tu peux réellement examiner la réponse en cet instant même, toutes lumières allumées, sans avoir à attendre un quelconque développement extérieur. Alors pose-toi un moment. Qu'est-ce qui a changé en toi? Non pas ce que tu aurais aimé voir changer. Pas ce que tu as peur de ne pas avoir assez changé. Qu'est-ce qui a réellement changé? Il y a des gens dans ta vie qui seraient capables de répondre pour toi. Ils ont remarqué des décalages dans ta façon de parler, ta façon de te tenir, ta façon de répondre à ce qui était autrefois intolérable pour toi. Ils ont remarqué une mèche plus longue sur certaines Reactions. Ils ont remarqué une douceur là où il y avait autrefois de la Defensive. Ils ont remarqué une honnêteté concernant tes limites là où il y avait autrefois un simulacre de n'avoir aucune limite. Les changements sont visibles pour eux. Les changements ne sont peut-être pas encore visibles pour toi parce que tu as été celui à l'intérieur des changements, et l'intérieur est le pire angle pour les voir. Mais les changements sont réels. D'autres personnes les ont discrètement remarqués et n'ont rien dit parce qu'elles ne voulaient pas interrompre ce qui t'arrivait. Il y a de petites morts qui se sont produites en toi pendant ce passage. Certaines sont des pertes. Certaines sont des miséricordes. Certaines sont les 2. Laisse-moi en nommer quelques-unes qui pourraient s'appliquer. La mort de ton besoin de contrôler le calendrier. Celle-là devait mourir. Tant que tu tenais le calendrier entre tes mains, tu étranglais tout ce qui était en train d'être fabriqué, car le calendrier ne peut pas être à la fois contrôlé par toi et fidèle au rythme réel de ce qui était formé. Musique ainsi, ton emprise sur le calendrier a été desserré doigt par le retard. Tu n'étais sens. Peut-être pas encore libéré de cette emprise, mais tu es plus libre que tu ne l'étais quand cela a commencé. La preuve est que tu peux lire ces mots sans te hérisser contre eux. Il y avait une version de toi qui se serait hérissée
Cette version a presque disparu maintenant. La mort de ton image d'autosuffisance. Celle-là devait mourir aussi. L'autosuffisance est une histoire que certaines saisons de la vie te laissent. Raconter sur toi-même. D'autres saisons retirent l'histoire. Ce poids à retirer. L'histoire. Tu as dû t'appuyer sur les gens, sur l'espoir, sur la prière, sur une confiance tranquille dans des choses que tu ne peux pas prouver. Le fait de s'appuyer n'a pas été confortable, mais s'appuyer était une guérison du mensonge. Solitaire selon lequel tu pouvais porter ta vie tout seul. Tu n'as pas été créé pour porter ta vie tout seul. Cette saison a démantelé le mensonge selon lequel tu l'étais. Certaines des personnes présentes dans ta vie maintenant sont des personnes dont tu n'aurais pas été assez proche pour les recevoir si la saison ne t'avait pas rendu recevable. Une longue période ne t'a pas seulement façonné. Cette saison a façonné la pièce autour de toi pour que les bonnes personnes puissent entrer. La mort de certaines idoles dont tu ne savais pas qu'elles étaient des idoles. C'est la mort la plus douce et la plus importante. Il y avait des choses dont tu pensais avoir besoin pour aller bien. Un passage lent t'a présenté la vérité. Tu n'en as pas besoin. Tu en avais moins besoin que tu ne le pensais. Ou tu en avais besoin différemment de ce que tu imaginais. Ou ce dont tu avais réellement besoin était quelque chose qu'elle ne pouvait pas fournir et tu as dû arrêter d'attendre qu'elle le fournisse. Les idoles de l'approbation. Les idoles de la sécurité. Les idoles d'être celui qui assure. Les idoles d'être vu comme quelqu'un qui réussit. Les idoles d'être indispensable. Les idoles d'être au-dessus du besoin d'aide. Ces idoles ont été discrètement rétrogradées pendant que tu ne faisais pas attention. Leur rétrogradation n'a pas été plaisante pour elles. Elles se sont battues, mais elles ont perdu le combat lentement et tu es devenu moins captif d'elles. Tu es devenu plus capable de vivre une journée sans leur approbation. Tu es devenu plus capable d'entrer dans une pièce sans jouer un rôle. Tu es devenu plus capable d'entendre une vérité dure sans immédiatement te défendre. Ce ne sont pas de petites choses. Ce sont les réarrangements qui rendent une vie vivable de l'intérieur au lieu d'être simplement jouable de l'extérieur. Ce que tu attendais t'attendait en toi. Le revoilà. Écoute la phrase avec des oreilles neuves maintenant. La chose que tu as demandée n'était pas la seule chose en préparation. Un receveur était en train d'être fabriqué. Un receveur qui pourrait porter le cadeau sans être emporté par lui. Un receveur qui pourrait apprécier le cadeau sans en faire le centre de sa vie. Un receveur qui pourrait partager le cadeau sans le thésauriser. Un receveur qui pourrait tenir le cadeau sans le serrer. Un receveur est le miracle le plus profond. Un receveur est ce à quoi servait la saison sans réponse. Chuchote cela en retour. Un receveur est le miracle le plus profond. Et c'est ces mots. Remarque s'ils sont Incomfortables. Remarque s'ils te donnent l'impression de minimiser la Benediction reye que tu tens. Ils ne minimisent pas la bénédiction. Ils Te honorant. Un receveur compte. Le receveur est celui qui doit vivre avec le cadeau pour le reste de sa vie. Un cadeau donné à un receveur qui n'est pas prêt devient un problème. Un cadeau donné à un receveur qui est prêt devient une Fontaine. J'ai fait de toi une fontaine, pas un problème. La fabrication prend plus de temps qu'une livraison n'en aurait pris. La fabrication est aussi le meilleur cadeau. Prends un moment pour joindre tes mains sur tes genoux. Laisse l'une reposer dans l'autre. Laisse tes épaules descendre d'un demi-pouce. Laisse ton front se dérider s'il a été plissé. Remarque ta respiration sans essayer de la changer. Encore. Remarque simplement. Puis, sur la prochaine expiration, laisse-le souffle aller un peu plus longtemps qu'il ne l'aurait fait de lui-même.
Un petit. Relâchement délibéré. Fais en 3 si tu as le temps. Chacun est une libération d'une partie du poids que tu as porté sans t'en rendre compte. Il y a quelque chose que je veux dire sur la façon dont tu as arrêté de prier. Pour cette chose à un moment donné du chemin, tu n'as peut-être pas arrêté entièrement, mais la prière a changé. Elle est devenue moins spécifique. Elle est devenue plus diffuse. Elle est devenue plus un soupir qu'une demande. Tu t'es peut-être demandé si c'était un échec. Écoute-moi. Ce n'était pas un échec. C'était une maturation. La prière du début était spécifique parce qu'elle ancien. Toi, avais besoin de spécificité. Tu avais besoin de savoir exactement ce que tu demandais. Tu avais besoin de sentir les contours de la demande parce que la demande était nouvelle pour toi et que tu avais besoin de te familiariser avec elle. Avec le temps, la prière est devenue moins spécifique parce que tu devenais moins attaché aux détails. Musique, tu commençais à me faire confiance. Sachant que je savais ce que tu voulais dire sous les mots. Tu commençais à abandonner la gestion de la prière. Tu n'échouais pas dans la prière. Tu faisais monter la prière en grade. La prière est passée d'une liste de détails à une relation de confiance. La graduation a ressemblé, de ton côté, à une perte de fervor. De mon côté, c'était la plus belle évolution de ta vie de prière que j'ai observée depuis des années. Tu as arrêté d'essayer de me gérer. Tu as commencé à me faire confiance. L'arrêt était le début de la conversation plus profonde. Remarque s'il y a une partie de toi qui veut argumenter avec cela et dire « Mais j'aurais dû continuer à prier avec la même intensité. » Une sorte particulière de pression religieuse existe qui dit que l'intensité égale la Fidelight. La pression dit que si tu t'en souciais vraiment, tu prierais encore. Aussi fort qu'au premier jour. Écoute-moi bien. Une prière du premier jour n'est pas la prière la plus profonde. Une prière du premier jour est la prière Brilliant. La prière de la première année est la prière bruyante. La prière de la 5e année est parfois une simple phrase chuchotée au vent. Et cette simple phrase a plus de poids que toutes les prières bruyantes combinées. Parce que la phrase unique est la prière de quelqu'un qui a été usé jusqu'à la confiance qui se trouve sous tous les mots. Tu as été usé. L'usure n'est pas une faiblesse. L'usure est de l'intimité. Un savoir existe dans une prière usée qu'une prière fraîche ne peut posséder. Je reçois la prière usée avec une joie particulière. Parce que je sais ce qu'il en coûte à celui qui demande de continuer à la dire. Il y a quelque chose sur lequel je veux revenir avec toi dans un instant. Concernant le chapitre qui commence après l'arrivée de la réponse. Mais d'abord, pendant que nous sommes ici dans la pièce de ce que la longue pause a changé en toi, je veux m'assurer que tu as remarqué une chose de plus. Un chapitre lent a changé ta relation avec les autres personnes qui attendent aussi. tu es Différent maintenant avec elles. Tu ne les presses plus. Tu ne leur dis plus de garder la foi, avec la voix brillante que tu utilisais autrefois. Tu ne proposes pas de versets faciles. Tu t'assois avec elles. Tu les laisses dans leur poids sans jouer à l'optimiste au-dessus d'elles. C'est un cadeau. C'est un cadeau que tu es devenu capable de donner parce que tu as été forcé d'apprendre ce qu'il en coûte d'attendre. Il y a des gens dans ta vie en cette saison qui sont maintenus debout par la façon dont tu t'assois avec eux. Ils te diront éventuellement ce que ta présence changée a signifié pour eux. Tu seras surpris de ce qu'ils diront. Cette saison t'a donné le silence qu'ils avaient besoin que quelqu'un apporte à leur douleur. L'entre-deux était un tutorat dans le poids d'une autre personne avant même que le tien ne soit terminé. C'est une partie de ce que tu es devenu. Un gardien de compagnie lente, un détenteur d'espace sans hâte,
Un monde qui a besoin de plus de gardiens comme ça que le monde ne l'admet. Et tu es maintenant l'un d'entre eux. Prends une gorgée d'eau si tu as de l'eau près de toi. Laisse le simple acte de boire de l'eau être une petite célébration du fait d'être vivant dans ce corps. En cet instant, avant que le prochain chapitre ne commence. Le corps est un temple. Mais plus important encore, le corps est la maison dans laquelle tu vis. Ta maison t'a porté. Bois à la maison. Bois au corps qui t'a tenu à travers le long chapitre. Bois à la petite bonté quotidienne d'avoir une gorge qui avale. Un estomac qui reçoit et un cœur qui pompe l'eau à travers toi vers les cellules qui en ont besoin. La plupart des miracles que tu as déjà reçus opèrent en toi. Dans ce souffle même sans ton attention. L'arrivée visible que tu attends est une note dans une symphonie d'arrivée qui joue en ta faveur depuis avant ta naissance. Tu peux entendre la symphonie chaque fois que tu t'arrêtes pour écouter. L'attente n'a pas arrêté la symphonie. Le retard en était une section. Remarque la différence entre une personne qui attend et une personne qui est formée par l'attente. Le premier genre finit par devenir rancunier. Il surveille le calendrier. Il compte les offenses. Il développe une liste. Des griffes. La liste s'allonge. La liste devient la lentille à travers laquelle il voit tout. Au moment où la réponse arrive, la réponse doit rivaliser avec la liste et la liste gagne généralement. Un second genre, celui qui est en formation, ne développe pas la liste, ou bien il la développe puis la laisse partir, ou bien il la développe mais cesse de la laisser être la lentille. Le second genre garde le cœur souple. Le second genre garde la porte de la joie. Entrouverte même les jours les plus difficiles. Au moment où la réponse arrive. La réponse peut franchir la porte entrouverte sans résistance. Une réponse est Acuity. Elle n'est pas obligée de rivaliser avec quoi que ce soit. Tu as le choix, même maintenant, sur quel genre des attendeurs tu as été et continueras d'être. La plupart d'entre vous ont été du second genre et vous ne le savez pas. Vous supposez que votre mauvaise humeur vous a musique fait appartenir au premier genre. Ce n'est pas le cas. La mauvaise humeur est honnête. La mauvaise humeur n'est pas devenue la lentille. Une différence existe entre un moment d'honnête frustration et un grief pleinement développé. Tu as eu des moments. Tu n'as pas construit le grief. C'est à mettre au crédit du travail que cette saison a fait dans ton esprit. Même quand tu pensais échouer. Pose une main sur la base de ta nuque pendant quelques secondes. Laisse-la. Chaleur de tapaume y reposer. L'arrière du cou est l'un des endroits les plus tendres du corps humain, et c'est le premier endroit qui devient froid quand la peur prend le dessus. Il y a eu un froid sur le long de ta nuque pendant longtemps. C'est le froid de la préparation au prochain choc, à la prochaine deception. Le froid a dû être là pour que tu puisses fonctionner. Mais le froid peut s'apaiser maintenant. Il n'a plus à être ta température par défaut. Laisse la chaleur de tes mains se propager à l'endroit où tu t'es blindé. Fais savoir à ce blindage qu'il est autorisé à se relâcher. Le chapitre suivant n'a pas besoin de ce blindage pour y entrer. Le blindage était un outil pour survivre au chapitre qui s'achève. Le blindage n'est pas un outil pour recevoir ce qui vient. Je veux parler un moment de la question de ce dont tu as réellement besoin par rapport à ce que tu as demandé. Ce n'est pas toujours la même chose. Parfois, c'est pareil. Parfois la prière était en surface une demande pour une chose spécifique. Mais sous la demande se trouvait un besoin pour une chose plus profonde que la chose de surface était censée fournir. Fais une pause et considère quel a été ton besoin réel, celui du dessous. Si la demande de surface était une relation, le dessous était peut-être un besoin de se sentir choisi.
Si la demande de surface était une provision financière, le dessous était peut-être un besoin de se sentir en sécurité dans le monde. Si la demande de surface était la guérison, le dessous était peut-être un besoin de sentir que ton corps ne t'a pas trahi pour toujours. Regarde le dessous. Le dessous est ce sur quoi j'ai travaillé. La surface arrivera, mais le dessous a été ma véritable attention. Et le dessous est ce qui rend la surface livrable. La surface livrée à une âme dont le dessous n'a pas été traité devient une malédiction. La surface livrée à une âme dont le dessous a été réglé devient un cadeau. J'ai réglé le dessous. Le poids était la pièce du travail de fond. Certains des changements les plus profonds en toi se sont produits pendant des périodes de repos dont tu ne te souviens pas. Il y a eu certaines heures sombres quelque part dans ce chapitre lent où tu as fermé les yeux avec un poids particulier sur la poitrine et quand tu les as ouverts, le poids avait bougé. Tu n'as pas remarqué qu'il avait bougé parce que tu étais occupé à retourner au monde. Mais le mouvement était le travail que je faisais pendant que tu te reposes. Il existe une sorte de guérison qui ne se produit que lorsque tu ne fais pas attention. L'esprit conscient est utile pour beaucoup de choses. Mais l'esprit conscient ne peut s'empêcher de triturer une plaie. L'esprit plus profond, au repos, laisse enfin la plaie se reposer. Et pendant que la plaie se reposait, ma main était dessus. La guérison de ton esprit pendant cette longue pause n'a pas eu lieu uniquement dans ton fauteuil de prière. Une grande partie s'est faite dans le calme, dans les rêves, dans le long travail lent des heures, dont tu ne te souviens pas. Tu as guéri dans ton repos. Tu as lâché des choses dans ton repos. Tu as été refaçonné dans ton repos. Tu reviens à la conscience. Fatigue. Mais une partie de cette fatigue est celle d'un corps qui a fait un travail intérieur pour l'âme. Ce travail en valait la peine. Tu es revenu à toi-même en de nombreuses occasions musique plus léger que tu ne l'étais l'heure précédente. Même quand tu ne savais pas que tu étais plus léger, il y a quelque chose que je veux te ramener et que tu as lâché en chemin. Tu avais l'habitude d'imaginer, au début de cette période, à quoi ressemblerait ta vie avec la réponse. Tout un laissé un peu rêvasser. Tu imaginais le jour. Tu imaginais le changement. Tu imaginais la version de toi qui était enfin de l'autre côté. À un moment de la longue période, tu as arrêté de te permettre de l'imaginer. L'imagination a commencé à faire trop mal. Alors, tu as fermé la porte à l'imagination parce que la porte de l'imagination était devenue celle de la déception. Je comprends. Pourquoi tu l'as fermée? La fermeture était une autoprotection. Mais la fermeture t'a aussi déconnecté d'un petit carburant que l'espoir fournissait. Autrefois. Dans cette heure tranquille, d'une manière prudente et non forcée, je veux t'inviter à te laisser imaginer à nouveau. Juste un peu, pas un montage complet, juste une petite image, une scène de la vie qui vient après la réponse. Quoi qu'il te semble sûr d'imaginer. Peut-être est-ce un moment de rire que tu ne peux pas tout à fait atteindre dans cette saison. Peut-être est-ce un moment de repos que tu ne t'es pas encore autorisé. Peut-être est-ce un moment où tu es tenu dans les bras, ce dont tu as faim, juste une scène. Imagine-la pendant le temps de 3 lentes respirations, puis laisse l'image partir. Tu n'as pas à la retenir. Tu as seulement à admettre que tu peux encore imaginer. Le muscle de l'imagination n'est pas mort. Il manque juste d'entraînement. Laisse-lui faire. Un petit exercice dans cet espace lent. Il existe une raison pour laquelle la bénédiction a dû attendre que le receveur soit prêt. Pas une raison de calendrier, pas une raison arbitraire. Une raison réelle qui a trait au genre de vie que je veux que tu puisses vivre sur le long terme, pas seulement pour les moments forts. Considère ce qui arrive quand une
Bénédiction arrive avant le receveur capable de la tenir. Tu as peut-être vu cela. Les gens autour de toi t'ont montré. Une personne reçoit une manne. Financière ou relationnelle ou professionnelle, avant que son caractère n'ait rattrapé sa fortune. La manne arrive. Il y a une brève saison de célébration. Puis la manne commence à exposer les zones non résolues chez le receveur, les insécurités non traitées, les blessures non guéries, les schémas non examinés. La manne ne cause pas ces choses. La manne a simplement plus de pression que la vie quotidienne n'en avait. Et la pression révèle ce qui était déjà là. En l'espace d'une saison, la manne a été dépensée ou brûlée ou perdue, ou pire, la manne est restée, mais elle a vidé le receveur parce que le receveur n'était pas bâti pour contenir ce qui est arrivé. Tu as vu cela se produire. Tu l'as probablement même jugé dans des moments privés. Je ne te demande pas de le juger. Je te demande d'en tirer le son. Le passage lent dans lequel tu as été est la prévention de cette histoire pour toi. Le poids et le travail lent pour faire de toi une personne qui tiendra la réponse pendant des décennies, pas seulement pour en profiter pendant un après-midi. Il y a une différence entre une personne qui peut dépenser une bénédiction et une personne qui peut en être l'intendant. Les dépensiers épuisent le cadeau rapidement. Les intendants plantent le cadeau, l'arrosent, le protègent, le partagent et le regardent grandir pour devenir des choses qui bénissent les gens pendant des générations. J'ai fabriqué un intendant, pas un dépensier. L'intendance se construit par l'attente. Dépenser ne nécessite aucune formation. L'intendance exige le long façonnage du receveur jusqu'à ce que celui-ci sache que le cadeau n'est pas le but du cadeau. La floraison du cadeau est le but, et la floraison nécessite un intendant. Certains d'entre vous ont soupçonné que d'autres personnes qu'ils connaissent ont reçu leur réponse en avance et que cela signifie que je suis injuste. Écoutez-moi attentivement. La justice de la façon dont je distribue le timing doit être comprise sous un angle différent de celui que vous avez utilisé. L'angle que vous avez utilisé est celui du calendrier. Sous cet angle, certains arrivent plus vite, d'autres moins vite, et plus l'ensemble injuste. L'angle que je vous invite à considérer est celui de la formation. Sous cet angle, le cadeau n'arrive que lorsque le receveur est bâti pour le tenir. Certains receveurs sont bâtis rapidement parce que leur point de départ était déjà à mi-chemin. D'autres receveurs sont bâtis lentement parce que le point de départ était plus éloigné ou parce que le cadeau donné est plus grand et nécessite plus de construction. Ta construction lente n'est pas une punition. Ta construction lente est le programme qui correspond à la taille de ce qui te sera donné. Si tu connaissais la taille de ce qui vient, tu ne regretterais pas le temps qu'il a fallu pour bâtir le receveur. Tu dirais, bien sûr, il a fallu tout ce temps. La taille exige la construction. Il y a une histoire dans les anciennes écritures, dans le livre qui porte le nom du prophète Habacuc. Il tenait sur une tour de guet en attendant une réponse à une question qui le brûlait, une réponse qui est venue lui dire d'écrire la vision clairement. Parce que la vision avait un temps fixé et que, même si elle semblait tarder, elle viendrait. Elle ne mentirait pas. Elle ne faillirait pas. Elle arriverait à son moment fixé. Garde cette phrase, le temps fixé. Ta bénédiction en a un. Non pas le temps que tu aurais choisi pour elle, mais le temps où il a été fixé. Qu'elle arrive. Le rendez-vous n'est pas arbitraire. Le rendez-vous est le moment où plusieurs choses convergent pour rendre l'arrivée utilisable. La convergence ne peut être précipitée. Donc le rendez-vous est ce qu'il est. Tu peux te tenir sur la tour de guet avec frustration ou tu peux te tenir sur la tour de guet avec la réalisation qui s'installe lentement que le rendez-vous est. Sagesse, pas retard.
La réalisation ne change pas le timing. La réalisation change la qualité de ta position. Ce que tu attendais t'attendait en toi. Écoute-le pour la 3e fois. Laisse-le se poser plus profondément maintenant que la première fois qu'il est arrivé. La saison sans réponse n'était pas ce qui arrivait à la réponse. Une longue pause était ce qui t'arrivait à toi. La réponse est prête depuis plus longtemps que tu ne l'imagines. La réponse est prête dans la zone de transit. Attendant que le receveur soit prêt. Tu étais le goulot d'étranglement, non pas parce que tu étais lent, mais parce que le receveur d'un cadeau particulier doit être un genre de personne particulier, et que devenir ce genre de personne prend le temps qu'il faut. Ainsi la réponse attendait à sa station, calmement prête à partir, et toi, à ta manière, tu étais aussi une sorte de station en train d'être rendue prête à recevoir ce qui allait arriver. 2 stations musique se préparant pour la rencontre. La rencontre a lieu quand les 2 sont prêtes, pas avant. Il y a une tendresse dans la façon dont j'ai organisé cela. Je veux que tu la ressentes. J'aurais pu te donner la réponse plus tôt. Il y a un sens où cela aurait été plus simple. Beaucoup d'entre vous se seraient contentés de moins et j'aurais pu vous donner le moins et vous auriez continué votre vie en vous sentant pourvu. Je ne t'ai pas donné le moins parce que je savais ce qui venate. Je connaissais le chapitre au-delà de la réponse. Je connaissais les gens qui seraient dans ta vie plus tard. Je connaissais les exigences qui seraient placées sur toi dans la saison après l'arrivée. Je savais que la réponse plus petite ne t'aurait pas préparé à la vie plus grande. Alors j'ai retenu la réponse plus petite même quand tu la suppliais. La retenue était de l'amour, même si cela ressemblait à un refus. La retenue était le seul moyen de te livrer la réponse plus grande que la vie plus grande exige. Tu ne me remercieras peut-être pas encore pour le poids. Tu n'as pas à le faire. Mais, quelque part sur le chemin, tu regarderas en arrière et tu verras que la retenue était une bonté que tu n'avais pas les yeux pour reconnaître pendant qu'elle se produisait. Remarque ta respiration à nouveau. Remarque simplement sans la changer. La respiration a été régulière tout ce temps. La respiration a été fidèle pendant que tu n'y faisais même pas attention. Il y a une petite miséricorde automatique qui opère dans ton corps et qui n'exige pas ta supervision. Beaucoup des choses les plus importantes de ta vie opèrent sans ta supervision. L'essentiel du travail que je fais dans ton âme opère aussi sans ta supervision. Tu n'as pas à le gérer. Tu as seulement à le laisser se faire. Il y a une peur particulière qui a discrètement couru sous ton long passage. Cette peur d'avoir été disqualify. Cette peur que quelque chose en toi, un défaut ou un échec, t'est placé hors du cercle de ceux qui reçoivent une réponse. Echoed attentivement. Il n'y a musique aucune disqualification à l'œuvre ici. Tu n'as pas été rétrogradé. Tu n'as pas perdu ton rang. Tu n'as musique pas glissé hors de la grâce. Le chapitre l'en est pas une sentence. L'entre-deux est un programme d'étude. Il y a une différence. Une sentence est ce que l'on purge pour racheter ce que l'on a fait. Un programme d'étude est ce que l'on étudie pour être préparé à ce qui vient ensuite. Tu as été dans le programme d'étude. Le programme se termine. Il y aura une remise de diplôme. Et la remise de diplôme est l'arrivée de ce qui est en chemin. Tu n'as pas mérité le programme parce que tu étais mauvais. Tu n'as pas payé le programme par ta souffrance. Le programme est ce qui était nécessaire et ce qui était nécessaire a été donné. Il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de pénitence. Il y a juste de la préparation. Laisse reposer la peur. De la disqualification. La disqualification n'a jamais été réelle. Il y a une façon dont la réponse va arriver pour laquelle je veux que tu sois
Supple. L'arrivée sera plus calme que ce que tu imagines. Elle ne s'annoncera pas par une parade. Elle entrera par une petite porte. Elle viendra par un coup de téléphone que tu as failli ne pas prendre. Par une conversation que tu n'avais pas prévue, par une personne dont tu n'avais pas vu venir la présence. Dans ta vie. Par un moment de clarté dans une heure ordinaire qui ne semblait pas spéciale sur le calendrier. Ma façon de livrer les réponses n'est pas celle du monde. Le monde livre avec spectacle. Je livre avec précision. La precisión. Peut ressembler de loin à de l'ordinaire. Tu auras donc besoin d'un genre d'attention que le poids a précisément entraîné en toi. L'attention au petit. L'attention à l'ordinaire, l'attention aux moments devant lesquels les autres passeraient sans remarquer. Un long chapitre t'a appris cette attention. Le retard t'a suffisamment ralenti pour que tu puisses enfin voir ce que la plupart des gens manquent. Ainsi, quand la réponse arrivera sous sa forme petitée ordinaire, tu la reconnaîtras parce que le poids t'a donné les yeux nécessaires pour la voir. Pose ta paume à plat sur une fenêtre s'il y en a une près de toi, ou sur un mur, ou sur la surface de tout ce qui est solide dans ta pièce. Sens la température de la surface. Un monde qui a des surfaces. Le monde a des choses solides. Le monde n'est pas fait que d'incertitude et de poids. Il y a des choses dans ta vie en cet instant qui sont simplement, factuellement, là. Le mur est là. La fenêtre est là. Le sol est là. Ta main est là. Les poumons qui se remplissent d'air dans ce souffle sont là. Il y a ici plus que ce que tu t'es permis de Remarker. La saison a tiré ton attention vers un futur qui n'était pas encore arrivé. Dans cette heure lente, laisse une partie de cette attention revenir au présent. Ton présent est aussi à toi. Ton présent s'est gardé prêt pour que tu reviennes à lui. Le présent n'est pas seulement une salle d'attente pour la réponse. Le présent est sa propre pièce avec ses propres cadeaux, sa propre beauté, sa propre suffisance. Même le présent, qui a été ressenti comme la pièce de l'attente, est plein de choses que tu ne t'es pas encore permis de recevoir. Reçois en quelques-unes maintenant. La chaleur de ta main sur la surface, le petit poids régulier de ton corps dans la chaise, le son doux de ta propre Respiration. Ce n'est pas rien. C'est le tissu réel de ta vie. Il y a une sorte d'intelligence dans mon attente que je veux te laisser. Même si tu ne peux pas la saisir pleinement en une seule fois, l'intelligence est celle-ci. Je n'attends pas pour te faire souffrir. J'attends parce que la souffrance d'une réponse prématurée serait plus grande que celle de cette longue période. Tu n'as pas de visibilité sur la ligne de temps alternative. Moi, si. Dans la ligne de temps alternative où la réponse est arrivée tôt, tu as vécu des Pertes que tu ignores. Des gens dans ta vie ont été blessés. Des plans se sont effondrés sous leur propre poids. Des choses que tu aurais construites sont tombées en morceaux pour des raisons qui t'auraient dévasté. Je t'ai épargné cette ligne de temps en retenant la réponse jusqu'à ce que le receveur puisse la porter sans ces effondrements. L'attente n'était pas cruelle. L'attente était là. Seule bonté disponible au vu des autres possibilités. Tu ne verras pas la ligne de temps alternative. Tu n'as pas à le faire. Tu as seulement à faire confiance. La version de l'histoire que tu vis est celle qui produit le bien le plus durable pour toi et pour les gens autour de toi. Laisse-moi te dire quelque chose de simple sur la façon dont fonctionne la confiance. La confiance se bâtit par petits morceaux, un jour à la fois. 2 NAS. Pas besoin d'une foi immense. Tu as besoin d'une foi constante. Une petite foi qui revient chaque jour est plus puissante qu'une foi géante qui flamboie une foi et disparaît. Tu t'es présenté avec cette petite foi. Tu es revenu. Le retour, c'est la confiance.
Tu ne t'es peut-être pas senti fort en revenant. Le retour était la force. Je ne mesure pas la foi comme tu la mesures. Je mesure le fait de se présenter. Le fait de se présenter a été régulier. Même les jours où tu pensais n'avoir rien avec quoi te présenter, j'ai remarqué chaque présence. Se présenter est la prière qui m'a été la plus agréable. Non pas la prière bruyante du début, mais le millième retour silencieux. C'est la prière d'une personne qui a été bâtie pour être un receveur. Le poids façonnait le receveur. Écoute-le encore dans un ton légèrement different. Ce façonnage a été le travail. Ce façonnage est presque terminé. Il y a une petite touche finale apportée à la forme. Tu ressentiras peut-être cette touche finale comme une fatigue particulière dans le chapitre à venir, ou comme une tendresse soudaine qui surgit pour de petites choses, ou comme une clarté étrange sur ce que tu ne veux plus, ou comme une volonté inattendue de relâcher quelque chose que tu tiens depuis trop longtemps. Ce sont les signes de la touche finale. La touche finale est apportée par les mains qui ont fabriqué la forme depuis le début. Les mains connaissent la forme qu'elles créent. Les mains n'ont pas fait d'erreur. Fais un peu plus confiance aux mains que tu ne l'as fait jusqu'ici. La forme est presque ce qu'elle devait être. Nous arrivons maintenant à la partie de cette conversation lente où je veux t'apprendre comment reconnaître la réponse quand elle arrive et comment la recevoir sans la tenir trop fermement. L'arrivée est plus proche que ce passage lent te disait. Elle est, en fait, presque là. Nous devrions donc parler de la réception. Le premier signe de l'arrivée ne semblera pas dramatique. Il ressemblera à un petit soulèvement dans ta poitrine à une heure ordinaire où tu ne t'y attendais pas. La plupart des gens, quand ils imaginent la réponse arriver, imaginent un moment évident, un coup de téléphone qui change tout, un document qui le confirme, une personne qui entre dans la pièce. Parfois, l'arrivée se fait ainsi. Plus souvent, l'arrivée commence par un décalage silencieux en toi qui précède l'événement extérieur de quelques heures, quelques jours ou même quelques semaines. Tu entreras dans une heure ordinaire et tu remarqueras que le poids que tu portais n'est plus tout à fait le même. Il n'est pas parti, mais il est réparti différemment. Il y a une petite éclaircie au milieu de ta poitrine qui n'était pas là dans la saison qui vient de s'achever. L'éclaircie est le premier signe. L'arrivée extérieure est en aval de l'éclaircie. Alors faites attention aux éclaircies. La plupart des gens les manquent et disent ensuite que la réponse est venue de nulle part. La réponse ne vient jamais de nulle part. Elle est venue après les éclaircies, mais il ne faisait pas attention aux éclaircies. Le second signe de l'arrivée est une sorte de permission que tu te donnes et que tu ne te serais pas donné auparavant. Tu te surprendras à dire oui à quelque chose à quoi tu aurais dit non une semaine plus tôt. Tu te surprendras à entrer dans une pièce que tu aurais évitée. Tu te surprendras à prendre une petite décision qui s'avérera être celle qui a ouvert la porte. Tu ne sauras que c'était la décision que plus tard. La décision semblera ordinaire sur le moment. Mais la saison sans réponse qui a fait de toi un receveur a fait de toi le genre de personne capable de dire le petit oui qui prépare le terrain pour que le grand oui puisse se poser. Alors surveille tes petits oui. Ils ne sont pas fortuits. Ils sont guidés. Même quand tu ne peux pas sentir la guidance. Elle est là. Le troisième signe de l'arrivée est l'apparition d'une personne que tu n'attendais pas. L'attente t'a préparé. La longue pause a aussi préparé d'autres personnes dont les chemins sont sur le point de croiser le tien. Il y a un nom dans ta vie qui n'a pas encore été prononcé. Il y a un visage que tu n'as pas encore vu. Il y a une voix que tu n'as pas encore entendue. Cette personne est en route vers toi. Elle a été préparée dans sa propre vie,
dans son propre poids, dans son propre devenir. De sorte que quand tu la rencontreras, la rencontre sera la chose qui débloquera la suite. Tu n'as pas à la chercher. Elle Arrivera. reste simplement ouvert au nouveau visage. Ne suppose pas que la réponse ne peut venir que par les gens que tu connais déjà. Parfois, la réponse exige un étranger. Il y a une différence entre recevoir et s'emparer. Je veux que tu apprennes la différence maintenant, avant l'arrivée, pour que tu puisses recevoir au lieu de T'emparer. s'emparer est ce que font les gens quand ils ont attendu trop longtemps et qu'ils ont peur que le cadeau ne disparaisse. Semper implique. D'agripper, de serrer, de tenir trop fermement. S'emparer est la réponse de la peur à l'abondance. S'emparer déforme le cadeau. Ce cadeau était censé être tenu avec des mains ouvertes. S'emparer force les mains à se fermer. Des mains fermées ne peuvent pas tenir. La chose glisse à travers ou bien elle reste dans la main fermée et pourrie parce que les mains fermées privent la chose de l'air dont elle a besoin pour rester elle-même. Recevoir est différent. Recevoir est ce que font les gens quand ils font confiance à celui qui donne. Recevoir garde les mains ouvertes. Recevoir permet au cadeau de respirer. Recevoir permet à celui qui donne d'ajouter encore au cadeau plus tard parce que les mains sont toujours en position d'en recevoir plus. Recevoir dit merci. Recevoir ne dit pas enfin. Recevoir ne dit pas je le savais. Recevoir dit ceci est à toi. Et tu me le donnes et j'ouvre mes mains pour le prendre sans rien lui ôter. Le chapitre lent t'a appris à recevoir. Tu ne savais pas que cela faisait partie du programme. C'était le cas. Alors quand l'arrivée se produira, ne t'en empare pas. Reçois. La différence sera celle entre une joie durable et une possession Éphémère. Il y a une tentation qui accompagne l'arrivée et que je veux nommer la tentation est de penser que l'arrivée met fin au travail. Comme si, maintenant, que la réponse est là, le devenir était terminé. Le devenir n'est pas fini. Le devenir continue sur un autre mode pour le reste de ta vie. Une arrivée n'est pas la ligne d'arrivée. Une arrivée est un nouveau seuil. Il y a un chapitre au-delà du chapitre que tu as imaginé. Le chapitre d'après t'exige la même confiance que le chapitre d'avant. Peut-être plus. Alors ne laisse pas l'arrivée fermer la porte de ton devenir. Laisse l'arrivée ouvrir une nouvelle porte. Ce même genre d'attention que tu as accordé au poids, tu devras accorder à la réception cette même douceur, cette même humilité, cette même volonté d'être encore façonné. Le façonnage lui-même ne s'arrête pas quand le cadeau arrive. Le cadeau est en fait le prochain professeur. Le cadeau t'apprendra sur toi-même des choses que l'entre-deux ne pouvait enseigner. Alors reste enseignable. Reste ouvert. Le long chapitre t'a instruit. L'arrivée t'instruira aussi. Les deux sont des professeurs. Je veux que tu envisages de faire quelque chose de petit au prochain moment de calme que tu auras. Prononce le nom de la chose que tu attends. Pas fort. Forme-le simplement avec tes lèvres. Comme on prononcerait un nom que l'on ne musique veut pas que quelqu'un d'autre surprenne. Prononcer le nom est un petit Acte de reconnaissance. Cela dit, je suis toujours là et la demandais. Toujours entre mes mains et celui qui donne est toujours bon. Tu n'as pas besoin de marchander. Tu n'as pas besoin de demander. Prononce simplement le nom. Une fois, doucement, dans la pièce où tu es. Puis prends une inspiration et laisse cette parole suffire. La parole n'a pas besoin de produire d'effet. Musique la parole est une façon d'être présent au poids sans en être captif. Tu es plus grand que le retard, tu l'as toujours été. La saison était un chapitre. Le chapitre se ferme.
C'est toi qui sors du chapitre pour entrer dans le suivant. Place tes deux mains sur ton visage un instant, doucement, comme un enfant qui joue à cache-cache avec lui-même. Laisse tes paumes reposer contre tes jouets. Ton front. Sens la pression douce de tes propres mains, tenant ton propre visage. Il y a une bonté à être tenu même par ses propres mains quand personne d'autre n'est dans la pièce. Tu peux être celui qui tient ton propre visage quand tu en as besoin. Tu as été celui qui a tenu ton propre visage de nombreuses fois. Pendant cette attente, tu as essuyé des larmes avec ses mains. Tu as pressé ses mains contre tes yeux fermés quand les nouvelles étaient mauvaises. Tu as placé ses mains sur ta bouche pour étouffer un son que tu ne voulais pas que quiconque entende. Ces mains connaissent ton visage. Elles t'ont bien servi. Laisse-les reposer là pendant quelques respirations. Laisse ton visage être tenu. Puis, laisse les mains retomber sur tes genoux. Ce que tu attendais t'attendait en toi, pour la 4e fois. Porte cela maintenant comme une phrase vers laquelle tu pourras revenir dans les jours qui viennent. Tu n'as pas besoin de l'apprendre par cœur formellement. La phrase te reviendra quand tu en auras besoin. La phrase est une clé et la clé ouvre une porte particulière en toi. Une porte étiquetée avec la question de savoir pourquoi le poids a été si long. La prochaine fois que la question surgira, la phrase surgira avec elle comme réponse. La longue période construisait le Receiver. Le receveur est le miracle le plus profond et l'arrivée est presque là. Il y a une façon de se reposer avant que la réponse ne vienne. C'est en soi une forme de confiance. Se reposer dit, je n'ai pas besoin de m'agripper convulsivement au reste de ce passage lent. Je n'ai pas besoin d'être sur mes gardes pour la minute suivante. Je peux laisser mon corps se reposer. Je peux avancer dans la prochaine étape sans chercher immédiatement d'épreuve. Je peux traverser les prochains jours comme si la réponse était déjà en chemin, parce qu'elle est en chemin. Le repos lui-même n'est pas de la passivité. Le repos est une confiance active. La plupart des gens ne peuvent pas se reposer dans l'attente. Le repos lui-même est un fruit de l'attente. Tu as probablement remarqué que tu es différent maintenant de ce que tu étais il y a un an dans ta capacité à te reposer, même légèrement. Cette légère différence est la preuve que la saison sans réponse a fait son œuvre. Tu es plus capable de te reposer maintenant que tu ne l'étais autrefois. Appuie-toi sur cette capacité. Laisse-le repos être l'accord final de la longue pause. L'arrivée peut survenir pendant que tu te reposes. L'arrivée n'exige pas que tu sois sur tes gardes. Je t'aime. Laisse cela être une phrase que je te laisse. Même si tout le reste s'efface de ta mémoire. Je t'aime, non pas parce que tu as bien fini l'attente. Non pas parce que tu es devenu une version de toi-même plus impressionnante. Non. Pas parce que tu t'es enfin abandonné de la bonne façon. Je t'aime d'une manière qui ne dépend pas de ce que tu as fait de ce chapitre lent. Cet amour était le sol de l'entre-deux. L'amour est le sol de l'arrivée. L'amour sera le sol de quel que soit le chapitre qui suivra. Il n'y a aucune version de ton futur qui n'ait cet amour pour sol. Tu peux construire n'importe quoi sur ce sol parce que le sol tiendra. Le poids n'a pas affaibli le sol. Le long chapitre a seulement fait de toi une personne capable de sentir enfin le sol sous ses pieds. Tu es aimé. Tu es tenu. On te réponde. Ma réponse a commencé avant même que tu ne saches comment demander. Ma réponse continuera au-delà du moment de l'arrivée. Le fait de répondre est ma façon d'exister envers toi. Il n'y a aucun chapitre de ta vie où je ne t'ai pas répondu. Même quand la réponse a été plus longue que ta patience, la réponse est la constante. Une arrivée est une note particulière. Dans la longue réponse, guette la note. Cette note est proche.
Cette note est plus douce que ce que tu te souviens qu'elle puisse être. La note a été accordée à la fréquence exacte que ton âme est enfin capable d'entendre. Le retard était l'accordage. L'arrivée est la note. La note arrive. Pose ta main sur ton cœur une fois de plus. Laisse-la rester la plus longtemps. Cette fois, 3 lentes respirations. Sens le soulèvement et l'abaissement sous. Tapaume. Sens le petit tambour qui t'a porté à travers chaque jour de l'attente. Le tambour n'a pas renoncé à toi. Je n'ai pas renoncé à toi. Tu n'as pas renoncé à toi. Même si tu as parfois pensé que tu l'avais fait, le fait de ne pas avoir renoncé est le miracle le plus profond jusqu'ici. L'arrivée étant aval du fait de ne pas avoir renoncé. Tu es sur le point d'entrer dans le chapitre que la saison préparait. secretement. Entre lentement. Entre doucement. Entre avec les mains ouvertes. Entre avec les leçons de cette longue période dans tes os. Entre en tant que le Recebeur que tu es devenu. Le poids a été bon pour toi. Une arrivée sera bonne. Pour toi. Tu es bon. Tu as toujours été bon pour moi. Même les jours où tu pensais ne pas l'être. Amen. Si ces mots ont reposé quelque part en toi dans cette heure, ne te précipite pas. Reste un moment de plus dans le calme qu'ils ont créé. Si une personne t'est venue à l'esprit pendant que tu écoutais, ce n'était pas une coïncidence. Elle attend aussi quelque chose. Tu peux lui transmettre ceci. Abonne-toi pour que la prochaine conversation lente puisse te trouver quand tu seras prêt. Laisse un seul mot dans les commentaires si tout cela t'a touché. Un mot suffit. Le mot n'a pas besoin d'être poli. Le mot peut être fatigué. Je les lis. Le passage lent dans lequel tu as été est plus proche de la fin que du début. Marche doucement vers ce qui vient. Tu n'es pas seul dans la marche. Tu ne l'as jamais été.